Salut la compagnie, c'est Jus de Melon et aujourd'hui dans Improciné Critique on parle de Connemara. Désolé pour cette introduction fort cringe, mais bon voilà, je sors du cinéma, je suis dans la Melonville. Et oui, on va en causer de ce nouveau long métrage réalisé par Alex Lutz, comédien et donc metteur en scène, ici uniquement derrière la caméra. Je crois que c'est son 4e long métrage, mais je n'ai pas vu son premier, j'avais beaucoup adoré même Guy, sorti en 2018, j'avais vraiment apprécié pas mal son Une nuit, et là il nous revient donc avec ce titre de chanson qui est aussi un titre de roman, parce que c'est l'adaptation d'un bouquin de Nicolas Mathieu, lui-même qui avait écrit Leurs enfants après eux. Et il fait donc jouer ici dans les rôles principaux Mélanie Thierry et Bastien Bouillon, qu'on a vu plus tôt cette année dans Partir un jour. Bon, ça suffit, hein, on va pas faire une vidéo musicale. Et figurez-vous que l'histoire de ce film est un petit peu la même. Hein. Il y a également dans les rôles des parents de l'un ou de l'autre, Jacques Gamblin, assez méconnaissable ma foi, tout comme Clémentine Célarié. On reconnaîtra également Grégory Montel ou Anne Charrier, ainsi que le meilleur pote d'Alex Lutz, celui avec qui il faisait ce duo là comique, Bruno Sanchez. Alors, il s'agit d'un drame romantique, si on veut, c'est ça, nostalgique aussi, d'où le titre Connemara. Cette vidéo va être n'importe quoi, peut-être à l'image du film. Vous allez me dire, bref, nous allons suivre les retrouvailles, je simplifie, mais je vais expliquer, on va dire, la cause aussi de ça, entre Hélène et Christophe, qui étaient amis au lycée, peut-être un peu crush, voilà, vite fait. Et depuis, Hélène est allée vivre, on va dire, une vie de bourgeoise en région parisienne. Elle sort d'un burn-out absolu au niveau du travail avec son mari. Ça va pas super bien. Bon, elle a 2 filles, voilà, mais son existence part à volo. Elle a la quarantaine et elle revient donc aux racines, travailler dans la région d'Épinal, là où elle a grandi. Et donc Christophe sur place, une ancienne star locale du hockey sur glace, qui essaye de revivre cette vie d'avant aussi. C'est un film sur la nostalgie de toute façon, mais pas que. Enfin, quand même beaucoup sur la nostalgie. Bref, voilà, Christophe est là et elle le retrouve dans un bar et hop, les deux vont vivre une histoire un petit peu adultère quand même, pour Hélène qui est encore mariée, alors que Christophe, lui, vient de divorcer ou est en instance de divorce. Et lui qui a un fils aussi. Bon, bref. Bon. Et tout ceci marqué sur le regret d'une vie d'avant, ou peut-être cette illusion de réussite, puisque si Hélène a certes pu vivre une vie un peu plus haut classée que ses origines, elle n'en est pas forcément ressortie grandie dans sa plénitude personnelle. Et on comprend vaguement pourquoi, parce que plus jeune, elle allait souvent en vacances chez la famille de sa meilleure amie, dont la mère voyait en elle un bon potentiel, plus qu'envers sa fille. C'est très très bizarre, il y a 2-3 scènes comme ça, en fait il n'y en a qu'une. Des petits flashbacks comme ça qui ne sont pas approfondis, mais c'est pas bien grave. On s'en fiche un peu en fait. Le film essaye de se concentrer sur cette relation entre Hélène et Christophe, des moments un peu intimes. Mais alors, le temps qu'ils se revoient et qu'ils se rencontrent à nouveau, l'introduction du film est assez pénible. Mais en même temps, elle est dans la pénibilité du burn-out d'Hélène, filmé vraiment avec du flou caméra, un peu saccadé, tremblotante, proche des visages, et du maniérisme en veux-tu, en voilà, qu'on voyait un peu chez Alex Lutz, surtout dans Une nuit. Un peu moins dans Guy, mais Guy avait cette caution un peu quasi-documentaire à suivre, ça marchait super bien, et la nostalgie avec ce chanteur, voilà, dans notre temps, fonctionnait super bien aussi. Là, transposé sur cette histoire d'amour, qui est la poursuite de Une nuit, parce qu'il y avait aussi une histoire d'amour, enfin, fuyante, impossible, je ne vais pas raconter l'histoire de ce film, qui était fort beau, ma foi. Là, ça ne marche pas, vraiment. Disons que, alors je ne sais pas si le roman est difficilement adaptable, ça se sent qu'il a voulu mettre beaucoup de choses du bouquin et qu'en fait c'est trop chargé de plein de trucs et du coup ça ne développe rien. C'était assez long, ça dure 1h55 à peu près, un peu moins, ressenti 3 heures ou presque, où en fait Alex Lutz se perd complètement dans une histoire où les thématiques sont faites pour lui peut-être, mais qu'est-ce que c'est pâteau et c'est lourd. Techniquement, il sait gérer sa barque, Alex Lutz. Attention, on voit les effets pour le symbolisme. Mais alors, c'est tellement voyant et surfait. Et c'est voilà, c'est assommé, quoi. C'est au marteau, piqueur, que ça en est très vite
une overdose en fait. Très très rapidement, au bout de 5-10 minutes, j'ai senti que le film allait se vautrer. Et ça n'a pas raté. Pourtant, il y a des moments touchants entre les deux principaux. Il y a aussi l'histoire du père, là, Jacques Gamblin, mais ça aussi c'est au forceps, et c'est presque dommage. Du coup, là où ça touche des personnes âgées un peu sur le déclin, d'habitude, ça parvient à me toucher. Et là, j'ai eu de la peine vraiment à rentrer là-dedans. L'histoire avec le gamin aussi, voilà, ces histoires de père-fils qui marquent beaucoup Alex Lutz, hein, Guy, de toute façon, c'était ça. Ok, d'accord. Mais c'est noyé là-dedans, c'est tellement diffus, fou dans tous les sens, à l'image, comment la caméra filme par moment, que ça ne marche pas. À la rigueur, il y a une très très belle scène avec la mère donc d'Hélène, jouée par Clémentine Célari, où j'avais jamais vu Clémentine Célari jouer comme ça à contre-emploi presque. Elle a pris de l'âge et tout, et je ne me rappelle pas qu'on l'ait utilisé ainsi dans le cinéma jusqu'ici. Et là, ça marche, tu te dis, mais pourquoi? C'est dommage, on aurait pu avoir ça plus avant, un peu plus... Non, non, le film essaye de faire ses ramifications et tout, puis après, il y a ce destin donc de bourgeoisie qu'elle a vécu presque par défaut, comme si elle avait été contaminée par celle-ci, la pauvre Hélène, à cause de la mère de sa meilleure amie. Il y a une scène comme ça, c'est très bizarre, bon, on comprend un peu l'idée. Et ça va donc vers ce climax de mariage, évidemment, mariage d'amis, là, pas de mariage des deux principaux, hein, où il y a le fameux tube de Michel Sardou. Et du coup, elle regarde ça en mode, mais qu'est-ce que je fais avec ces ploucs? Pourtant, je viens de là. Bon, autant dire que le film se termine plus ou moins là-dessus, pas de spoiler, peu importe, on s'en fiche. Tu te dis que il y a quand même une réflexion évidemment sur le côté transfuge de classe, comment voilà, on passe donc d'une classe très très, on va dire, modeste à un peu plus haut avec des aspirations de vie, quand on en revient, on redescend de son piédestal et une fois remis donc vers ses origines, on se rend compte qu'on n'est pas à sa place. C'est presque triste, hein, ce personnage d'Hélène, qui n'est pas bien, elle ne pourra jamais être bien au final peut-être, ou alors c'est que par quelques parenthèses de l'éphémère que la caméra d'Alexus finit par capter. On comprend un peu l'idée quand même, hein, arrivé au bout, sur ces petits moments comme ça, dans un montage mélangé entre les deux, il y a ce truc parallèle, là, avant qu'ils se retrouvent. Qu'est-ce que c'est lourdingue, on joue sur la timeline, c'est trop forcé. À un moment, tu dois poser des choses aussi. Et le film n'arrive jamais vraiment à s'installer dans une ambiance pour vraiment qu'on puisse approfondir des trucs. Alors il en reste quelques moments sympathiques, voilà, mais c'est tellement diffus et c'est très très compliqué. Bon, il y a le personnage de Christophe aussi, voilà, ancien hockeyeur qui rappelait à 40 ans, bon, il est un peu à la ramasse quand même, mais pourquoi pas. Son fils, oui, j'en ai parlé. Le père, d'accord, mais tout ça, voilà, alors c'est sûrement dans le bouquin, et peut-être dans les pages de Nicolas Mathieu, ça passe mieux. Mais je trouve que là, cinématographiquement parlant, si tu dois mettre en place quelque chose qui installe et qui approfondit une atmosphère, tu dois faire des choix. J'ai vraiment l'impression qu'Alex Lutz n'a pas voulu donc, mais su, et pu du coup, en faire. Et c'est presque dommage. Arrivé au bout, tu te dis, oui, bah, c'est un film sur une nostalgie très maladive. Tu regardes dans le rétro, dans le rétro, dans le rétro. Bah, c'est ce qu'il faisait avant, hein, dans au moins donc, deux de ces trois autres films, ce que j'ai vu. Mais c'était fait avec une belle subtilité, avec une patte d'artiste, avec une réflexion aussi sur certaines choses, notamment dans Guy. Là, je trouve que c'est quand même un petit peu trop voyeur, et surfait sur plein de points. Ça n'en est pas détestable non plus ultimement, ça en est juste, pour moi, médiocre, tout simplement. Donc non, là je suis déçu. Je suis déçu, Alex Lutz, voilà, hein, écoute, bon, à croire que finalement, mais une nuit, hein, avec le recul, je trouve que c'est peut-être moins bien que ce que je l'avais ressenti au premier visionnage, mais il y avait quand même quelque chose de fort, une forme de poésie, d'histoire un peu bizarre, là, ce Paris by Night, etc. C'était plus centré au moins sur deux personnages, vous voyez. Guy, c'était vraiment, peut-être, la flamboyance d'un artiste qui regardait aussi hein, un petit peu le côté de la célébrité et tout. Là, j'ai un peu l'impression qu'il a du mal avec les vrais gens, Alex Lutz, tout simplement. Et on essaie ici voilà, de capter ces classes modestes à Épinal. Tu as un peu l'impression parfois que ça vise sur le voyeurisme. On a l'impression qu'il voit ça d'une façon beauf en fait. Et on a l'impression vraiment que la caméra, et même dans l'écriture, qu'il a l'impression que c'est des beaufs qui le filment. C'est ce que j'ai ressenti. J'imagine que c'est pas voulu, mais c'est ce que j'ai eu en moi. Donc Connemara, c'est non. C'est non, c'est voilà. J'ai vraiment trouvé le temps long et arrivé au bout.
Je suis ressorti de là en mode délivrance peut-être, hein, une fois que le générique débarque sur l'écran. D'ailleurs la fin est très brutale en soi. On ne pouvait pas arriver autrement, je pense, autre part que cette conclusion. Rien de plus à dire donc sur ce film de Connemara. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film. Peut-être que des gens ont beaucoup aimé. Hein, et à ce moment-là, vous allez m'expliquer pourquoi. Je suis ouvert au débat. Et si vous aimez le cinéma d'Alex Lutz avant, hein, aussi, parce que quand même, peut-être qu'il reviendra à quelque chose de meilleur par la suite, on l'espère, parce que là, pour l'instant, bon bah, voilà, Guy, une nuit, et poum, Connemara, plouf, dans l'eau. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao.